L'emprise, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique ainsi que dans votre Minute Coaching Alpha. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit pénal et en droit civil, ainsi que coach en développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai choisi de traiter de l'emprise, qui est un sujet qui va faire le lien entre mes deux activités. C'est un sujet qui me touche tout particulièrement étant donné que j'ai été moi-même victime d'emprise et d'autres infractions qui resteront à ma discrétion. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous apporter du soutien si vous êtes victime ou famille de victimes. Car je sais que cette situation est particulièrement délicate. Je peux encore le voir aujourd'hui sur ma famille et l'observer dans ma propre vie. Et je voudrais vraiment que vous puissiez avoir confiance en l'avenir. Alors je voudrais vous dire que vous êtes formidable, que vous êtes fort, que vous êtes bon, que vous êtes intelligent. Je sais que vous vous sentez en insécurité pour l'instant. Il y a des solutions. J'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir vous inspirer, qu'elle va pouvoir vous éveiller, vous donner la force nécessaire pour reprendre votre pouvoir et trouver les solutions, les mettre en place pour vous sortir de cette situation car c'est possible. Alors du coup, qu'est-ce que l'emprise? Alors déjà, l'emprise, c'est une forme de conditionnement. Conditionnement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a implémenté dans votre tête une idée qui n'était pas la vôtre. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire pour ça? Elle va utiliser plein d'outils de manipulation. Ça peut être souffler le chaud et le froid, ça va être alterner de la tendresse avec des moments de dénigrement, ça peut être des violences physiques, psychologiques, ça peut également vous faire peur, puis créer justement un élément de peur pour être votre sauveur juste derrière. Peut-être également de vous isoler, de vous mentir, de vous empêcher de faire certaines choses, mais sans vous empêcher de les faire, vous comprenez, il ne faudrait surtout pas qu'on croie qu'on vous ait implanté cette idée, mais par contre, si vous le faites quand même, attention aux représailles, même si c'est non-verbal, tout comme verbal, voilà. Vous allez vous retrouver dans un état qu'on va appeler de sidération. Pourquoi? Parce que c'est comme une forme d'hypnose. De par la répétition, quelque part, vous allez vous approprier toute une méthode de pensée qui n'est pas la vôtre. Et du coup, la personne qui vous met dans cet état-là, qu'on va appeler le prédateur, va avoir un ascendant sur vous, une domination sur vous, sans laquelle, sans sa présence, vous ne feriez pas les choix que vous faites aujourd'hui. Donc il y a clairement une fabrique du consentement. Les choix que vous faites, finalement, ce ne sont pas vraiment les autres, ce ne sont pas de vrais choix, ils ne vous appartiennent pas. Vous êtes complètement dépossédé de vos pensées, de votre manière d'agir, parce que ce n'est pas vraiment à vous. Il peut y avoir également le fait de retourner vos valeurs contre vous, de les nuancer, tout en gardant bien entendu votre bribe de départ pour essayer de vous amener à un point A à un point B. Par exemple, si vous êtes une personne engagée, eh bien votre manipulateur va utiliser cette croyance qui est très importante pour vous amener dans un état de même plus de dévouement. On peut carrément parler de dévotion. Du coup, vous n'allez plus être engagé envers vous-même, vous allez complètement oublier cette partie-là et vous allez être complètement engagé vis-à-vis de lui. Et à chaque fois que vous commencerez à renoncer, il va utiliser cette croyance contre vous pour vous maintenir sous son joug. Petite précision, ce qui peut être encore plus délicat, ce qui peut être encore plus énervant, honteux sur le moment, rageant, culpabilisant, c'est que des fois vous pouvez même avoir conscience que vous êtes sous emprise quelque part, mais c'est comme s'il y avait quelque chose d'irrésistible. Vous ne pouvez pas faire autrement que de rester dans cette situation tellement l'emprise est forte. Sachez que l'emprise est quand même caractérisée dans ce genre de cas. Si vous cherchez plus d'informations sur les techniques de manipulation et sur les jeux de pouvoir, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite en ce sens, qui se trouve sur ma chaîne YouTube Minute Coaching Alpha. Je vous invite à la regarder. Elle vient pour vous préciser un petit peu tous les éléments qu'on peut trouver. Alors, vous arriverez sûrement à en trouver d'autres, mais au moins, elle a le mérite de répertorier pas mal de choses. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas parce qu'il y a manipulation qu'il y a emprise. Nous sommes tous à des moments sujets
de manipulation. Et quand je dis sujet, ça veut dire auteur, que nous soyons adultes comme enfants, ça nous est tous arrivé à un moment donné. Donc restez bien précautionneux avant d'employer ce terme, s'il vous plaît. Alors cette définition, effectivement, c'est de l'expérience personnelle, mais c'est surtout le fruit de diverses recherches dans des articles de psychiatres, des articles de presse qui reprennent des citations de psychiatres dans de la jurisprudence. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. J'ai quand même regardé également le point de vue d'un avocat général du côté judiciaire. Et du côté judiciaire, ils sont quand même plus nuancés. Ils vont regarder également la personnalité, non seulement de la victime comme de l'auteur, en précisant qu'il y a une certaine sensibilité, il y a un certain passif d'un côté comme de l'autre qui fait que l'entrée d'emprise peut être caractérisée ou pas selon les différentes personnalités. Ce qui fait que derrière, quand on parle d'emprise, souvent ce qui va avoir lieu quand on va vouloir essayer de prouver cet état d'emprise d'un point de vue judiciaire, on va demander l'intervention d'un expert, parce que l'expert psychologue, oui, on peut dire comme ça, l'expertise psychologique va permettre de regarder quelle est la personnalité de l'auteur, quelle est la personnalité de la victime, et de démontrer d'un côté si finalement les traits de personnalité de l'auteur, mais également ses objectifs et les outils de manipulation relevaient bien de l'emprise. Et on va regarder du côté de la victime les points de vue de son psychique, on va dire les conséquences sur son psychique et sur sa psychologie. On va regarder également ses traits de personnalité pour voir si effectivement l'emprise est caractérisée. Donc c'est vraiment très délicat, il n'y a pas de définition de l'emprise, on va dire d'un point de vue judiciaire, ça va être au cas par cas et on va regarder tout ce faisceau d'indices dont je viens de vous parler. Et ce faisceau d'indices, il est vraiment très important. Pourquoi ? Parce que si on est vraiment honnête envers nous-mêmes, et qu'on regarde un petit peu nos vies avec hauteur, depuis qu'on est né, on n'a pas vraiment choisi le contexte dans lequel on allait naître. On n'a pas choisi notre famille, on n'a pas choisi notre culture, on n'a pas choisi notre société. Bon, sauf pour ceux qui voient ça d'un point de vue plus spirituel, mais là n'est pas la question. Et donc du coup, on a tous obtenu une forme de conditionnement dès le départ, un conditionnement de la part des valeurs qui nous ont été inculquées par la société, par nos familles, par notre culture, par tous ces points de vue. Et donc du coup, il y a quand même une forme de conditionnement. Est-ce que pour autant il y a emprise ? Pas forcément, d'où l'importance de regarder l'ensemble de ce faisceau d'indices. Alors cette vidéo va se terminer ici, en ce qui concerne en tout cas la notion d'emprise. J'en ferai bien entendu d'autres, déjà sur les conséquences judiciaires de l'emprise, aussi bien d'un point de vue de la recevabilité des actions, donc d'un point de vue de la procédure, mais également d'un point de vue pénal comme d'un point de vue civil, car clairement, il y a des conséquences judiciaires pour cette situation qui est particulièrement délicate et violente, faut quand même le dire. Je ferai également une vidéo pour vous aider à vous sortir de l'emprise. Je vais également prévoir des événements en ce sens, des cercles de parole, pourquoi pas des conférences également. Donc restez bien connectés. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire. Pourquoi pas à poser quelques questions que j'utiliserai potentiellement dans les prochaines vidéos. Bien entendu, si vous en avez le besoin, n'hésitez pas à me contacter dans le cadre d'une consultation juridique ou de développement personnel. Oui, parce que c'est mon travail, je ne manquerai pas d'y répondre et de vous accompagner. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.